Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur la vie de chacun de vous. Je voudrais en ce jour saluer tous les serviteurs de l'Éternel, tous ces pionniers dans la foi, tous ceux qui se sont disposés, qui ont travaillé d'arrache-pied et qui continuent encore de le faire pour que des âmes soient gagnées, pour que des vies soient sauvées. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il renouvelle vos forces. Et comme cette promesse dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58, que vos mains continuent à être fortifiées, qu'elles ne faiblissent pas, parce qu'il y a un salaire pour votre travail. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit avec chacun de nous. Nous allons prier pour notre message de ce jour. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom pour ta grâce. Merci pour cette journée que tu nous as donnée. Qu'elle soit bénie. Merci Père éternel, notre Dieu, parce que tu renouvelles la force. Et comme au temps des premiers disciples, Seigneur notre Dieu, où ils ont prié pour demander que tu les revêtes de force et que tu leur donnes de parler avec hardiesse. Donne la force à tes élus, à tes serviteurs et à tes servantes de prêcher cette parole. Merci pour ce message. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, de comprendre ce que tu as pour nous en ce jour et que la gloire soit à toi au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères, nous parlerons en ce jour du ministère de l'apôtre Paul à Thessalonique. Et 1 Thessaloniciens chapitre 2, les versets 1 jusqu'au verset 12. Thessalonique, aujourd'hui appelée aussi Thessaloniki ou Salonique, est une ville portuaire florissante dans le nord-est de la Grèce. Cette ville a joué un rôle de premier plan dans l'histoire du christianisme au 1er siècle, notamment du fait du ministère de l'apôtre Paul. On appelle encore apôtre des nations, Actes chapitre 9 verset 15 et Romains chapitre 11 verset 13. Vers l'an 50 de notre ère, Paul et Silas arrivent à Thessalonique. C'est le deuxième voyage missionnaire de Paul. Et au cours de ce périple, les deux hommes auront l'occasion d'annoncer pour la première fois la bonne nouvelle concernant le Christ dans les territoires qu'on appelle aujourd'hui l'Europe. Nous allons lire ensemble ce passage et après lecture de ce passage, nous parlerons de l'exercice du ministère de Paul. Quel a été l'environnement, les conditions, le résultat qu'il a eu et comment est-il parvenu à ce résultat. Nous lisons la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu et pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien de combat. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez bien. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres,
nous aurions pu produire avec autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins que Dieu et Dieu l'est aussi. Que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que vous avez été pour chacun, mais nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant et vous conjurant à marcher d'une manière digne de Dieu qui vous a appelé à son royaume et à sa gloire. Amen. L'exercice du ministère de Paul. L'environnement. Dans le verset 1, il dit, vous savez, vous-même frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes l'assurance à notre Dieu pour vous annoncer l'évangile. C'était dans un climat, un environnement de tribulation, d'opposition, mais Paul ne s'est pas arrêté, il ne s'est pas découragé, il a continué à propager cette bonne nouvelle parce que c'est l'appel que Dieu lui avait adressé. Et il va arriver à Thessalonique où il va prêcher cette bonne nouvelle. En effet, les conditions n'étaient pas toujours favorables, mais il avait cette joie parce que après sa prédication, après son ministère, les résultats le réconfortaient et lui donnaient de persévérer dans cet élan. Quels ont été les résultats? Au chapitre 1, nous verrons le résultat que Paul, mais les nouvelles, le retour qu'il a de l'église de Thessalonique, leur service, leur foi, l'œuvre qu'ils entreprennent, leur fermeté dans le Seigneur. Et il va dire au verset 9 à 10, « Car on raconte à votre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, chrétiens de Thessalonique, comment vous vous êtes convertis à Dieu pour venir servir le Dieu vivant et vrai, en attendant son précieux retour. Comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour venir servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus-Christ qui nous délivre de la colère à venir. » Alléluia. Il a parlé de la conversion des chrétiens de Thessalonique qui se sont convertis. Quand ils ont accepté le Seigneur, ils ont pris la décision de se débarrasser de leurs idoles, de se débarrasser de tout ce qui n'était pas compatible avec Dieu, avec leur marche avec Dieu. Et après cette conversion, ils se sont disposés pour venir servir Dieu. Servir Dieu avec leur temps. Servir Dieu avec leur talent, ce qu'ils savaient faire. Servir Dieu avec leur trésor. Et ils ont continué dans la troisième étape à persévérer parce qu'il a parlé de la fermeté de leur persévérance, la fermeté de leur foi qui les a conduits à une persévérance, à ne pas rebrousser chemin, mais d'aller jusqu'au bout. Parce que ils avaient une espérance en Christ. Alléluia. Mais comment est-ce que Paul est parvenu à un tel résultat? Nous allons voir comment Paul a-t-il pu avoir un résultat aussi satisfaisant. Cela se voit dans trois choses qu'il a faites.
Le résultat se voit d'abord dans sa prédication, par sa prédication, son message, deuxièmement par sa conduite et troisièmement par le travail qu'il a abattu sur le terrain. Concernant sa prédication avait trois caractéristiques. Et le verset 3 dit, « Car notre prédication ne repose pas sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude. » Et comment est-ce qu'il justifie cela? Au verset 5, il dit, « Jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Nous n'avons usé de cupidité, nous n'avons eu de cupidité pour mobile. Dieu nous est témoin. » Alléluia. Il dit, sa prédication ne reposait pas sur l'erreur. Il ne prêchait pas des choses qui n'étaient pas scripturaires, qui n'avaient pas un fondement biblique. Il n'utilisait pas des paroles pour flatter les gens. Il prêchait ce que la parole enseigne. Il prêchait la saine doctrine. Il prêchait ce que les Écritures disaient. Ses motifs n'étaient pas impurs. Et cela se justifie parce qu'il le dit au verset 5, qu'il n'avait pas pour mobile la cupidité. Il n'avait pas un arrière-plan dans tout ce qu'il faisait. Et troisièmement, son message ou sa prédication ne se reposait pas sur la fraude. Il ne cherchait pas à attirer la gloire, à rechercher la gloire qui venait des hommes. Il ne cherchait pas à voir une foule, à s'attirer une foule. Il cherchait à toucher le cœur, à toucher la vie des gens et à voir des gens être transformés. Et c'est pour ça qu'il est dit au chapitre 1 que le témoignage et le retour qu'il a vu lui apporter beaucoup de joie parce que les gens ont rendu témoignage des chrétiens de Thessalonique. Par la fermeté, par leur conversion, par leur engagement et leur persévérance. Après la prédication, il y a eu sa conduite. Le résultat, comme nous l'avons dit, a été satisfaisant grâce à sa prédication et deuxièmement, grâce à sa conduite. Il dit sa conduite, il a imité Christ. Il dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je suis imitateur de Christ. Il a eu une conduite saine, une conduite, je dirais, sainte, pure, sans mélange ni corruption. Une conduite juste, conforme au droit et à la raison. Ce qui est juste, c'est ce qui est conforme au droit et à la raison. Une conduite irréprochable qui ne souffre pas de reproches. Voici les trois choses qui caractérisaient un peu la conduite de Paul.